Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je reviens pour le crash test d'une nouvelle Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Donc je vous avais déjà fait le crash test de la palette violette, donc de la palette améthyste. Et aujourd'hui je reviens pour la palette aventurine. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est exactement le même format que d'habitude. Donc on est sur une palette de 18 fards de 1,1 g à chaque fois. Voilà, donc c'est vegan et cruelty free. Et niveau de la color story, donc on est là-dessus. Voilà, donc sur une color story un petit peu vert, bleu, juste magnifique. Je sais déjà le look que je veux faire avec, donc je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vais enlever, hop, mes cheveux. Et on va commencer tout de suite. Alors, donc, cette palette coûte 11,95 €. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le prix de Forever Flawless habituel. C'est un prix en général qui ne change pas. Voilà. Donc, je vais commencer par ce fard-ci que je vais mettre en creux de paupière. Je viendrai intensifier avec celui-ci. Et après, au niveau des lumineux, je vous expliquerai. Alors. C'est parti. On va voir ce que cette palette a dans le ventre et si elle est aussi bien que la violette, parce que je vous avais fait du coup le crash test de la violette et vous avez vu que c'était une super palette. Je l'ai adorée. Je l'ai réutilisée depuis et franchement la qualité je l'ai juste adorée. Donc on va voir si pour celle-là ça va être la même chose. Alors ça c'est des palettes petit prix. Vous savez que je fais la collection de ces palettes là. Donc c'est des palettes que j'aime beaucoup, franchement c'est des palettes qui sont bien, les packagings sont souvent magnifiques. Maintenant il n'y a pas toutes les Forever Flawless qui ont la même qualité malheureusement, c'est ça un peu que je reproche à cette gamme-ci, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même qualité. Donc je mets ça aussi un peu sur ma paupière mobile pour que après quand j'intensifie il n'y ait pas de trou où on voit tout simplement ma paupière. Alors comme d'habitude, pas de base, juste de la poudre et du correcteur. Parce que je trouve que les bases, ça peut beaucoup faire mentir une palette. Tout simplement, on peut penser avec la base que la palette est super pigmentée, etc. Et en fait, si un matin on se réveille qu'on n'a plus de base ou qu'on n'a pas envie de mettre une base, et ben on peut se retrouver avec une palette qui ne performe pas bien. Du coup, je préfère tout simplement ne pas mettre de base. Alors pour ce fard là, j'ai aucun souci déjà. Je vais venir avec l'autre côté du pinceau, prendre le même fard et je vais le mettre déjà en ras de cils. Voilà, parce que je sais que c'est celui-là que je veux en ras de cils, donc je vais déjà le mettre. Voilà, hop, hop, voilà. Pour le moment, pas de problème avec les fards. Les fards me performent bien. J'ai un peu de chute. Mais ça, comme je vous le dis à chaque fois, que j'ai des chutes, ça me dérange pas du moment que les fards performent correctement. Et pour l'instant, c'est le cas. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ce fard-là. Pour l'instant, c'est pas très structuré. Mais du coup, on va venir un petit peu intensifier la chose. Donc avec ce fard-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Hop, et du coup on va le mettre au niveau du coin externe de l'œil. Alors j'en ai pas pris assez visiblement parce que je vois pas la différence entre les deux. Alors dans le pan les deux sont bien différents. Par contre en ce qui concerne sur la paupière, il faut en mettre pas mal pour qu'on voit la différence. Mais vous voyez, on voit la différence, on voit que voilà, c'est un petit peu différent. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Un peu ici pour estomper un petit peu parce que j'ai vu que j'avais une petite barre, ça m'a dérangé. Donc voilà pour les fards mat. Écoutez, les fards mat se travaillent super bien, pas de souci là-dessus. On va utiliser maintenant les fards lumineux et j'ai trop envie d'utiliser celui-là. Celui-là, je me dis sur la paupière mobile, ça peut être trop beau. Donc c'est ce qu'on va faire. S'il est aussi beau que le violet, ça va être magnifique. Et ben par contre, il n'a pas l'air d'être aussi beau que le violet. Ah, attendez, j'en ai prélevé plus. J'ai un petit peu plus de paillettes.
Alors, il n'a pas autant de paillettes que le violet que j'ai testé, que j'avais testé avec vous en vidéo. Mais par contre, c'est très joli. Ce petit make-up vert foncé, c'est très très beau. Le fard est joli. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le fard le plus pailleté du monde. Après voilà, Make-up Revolution, vous le savez, c'est pas les palettes qui sont les plus pigmentées au monde non plus. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est pas une révélation. Voilà, donc j'estompe tout ça. Pour l'instant, je trouve ça très joli. Et du coup, avec un pinceau un peu boule, un pinceau de ce genre-là, je vais revenir dans le même fard en fait. Et je vais venir du coup, bon, peut-être pas autant, je vais venir le mettre au niveau du coin interne. Parce qu'en fait, tous les autres fards sont trop foncés. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que les autres fards sont trop foncés pour les mettre en coin interne. Donc, très très dommage. Hop, donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever les chutes avec vous pour voir si ça s'enlève bien. Bah écoutez, ça a l'air de bien s'enlever. Pour le moment, pas de souci. J'ai pas vraiment de chute de paillettes, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà. Je vais venir, donc comme d'habitude, ma petite technique du coton-tige. Si vous me suivez, vous la connaissez. Donc je passe en fait le petit coton-tige au niveau d'ici, pour vraiment que ce soit un petit peu plus net et que si j'ai des paillettes qui sont tombées au coin interne, ce soit plus net. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Donc comme d'habitude, je vais rajouter liner, mascara, rouge à lèvres, terminer mon teint. Et je reviens pour la conclusion de cette vidéo et surtout la conclusion du test de cette palette. Et donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Donc pour les produits utilisés, donc en highlighter, j'ai utilisé donc un highlighter de chez MAC qui se présente comme ceci. Donc c'est les highlighters extra dimension skin finish, donc c'est le double glam. Donc qui se présente comme ceci, qui est très très joli. Ensuite pour le mascara, donc j'ai utilisé mon duo de chez Morphe comme d'habitude, donc la base et le mascara. Pour le liner, un eyeliner de chez Essence, donc c'est le 24 Ever Ink Liner qui se présente comme ceci. Il est plutôt bien, je suis en pleine période de test avec ce liner, donc je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Pour le blush, on est toujours sur mon blush de chez KVD, comme à chaque fois que je filme pratiquement, c'est toujours ce blush-ci. Voilà. Et le rouge à lèvres, donc on est sur un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Capricious. J'avais vachement envie de le mettre aujourd'hui, je trouvais que ça allait vachement bien avec le look du jour. Voilà. Donc voilà pour les produits utilisés pour réaliser le look. Et du coup pour la conclusion de la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging est très joli. C'est un beau packaging, assez sobre, assez soft, j'aime beaucoup. La Color Story, bien sûr, faut aimer le coloré, malgré qu'on peut faire quelques petites choses neutres avec quand même. Mais le look que j'ai fait aujourd'hui, je suis très très fan. Franchement, j'aime beaucoup le look. Je trouve que c'est très joli, ça donne un beau glam, ça fait un peu de couleur. Je trouve ça vraiment super super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc cette palette est validée. Bien sûr, au niveau du lumineux, j'ai que testé celui-ci. Donc pour l'instant, elle est validée à 50% étant donné que j'ai utilisé que celui-là. Donc je sais pas si elle va être validée plus dans les prochains temps ou pas. De toute façon, je vous referai une vidéo d'ici peu, je pense à la moitié de l'année, sur les meilleures palettes que j'ai testées depuis le début de l'année. Et à ce moment-là, du coup, je pourrai vous dire les palettes que j'ai préférées cette année, etc. Ce sera beaucoup mieux à ce moment-là pour vous préciser les palettes que j'ai aimées et celles que j'ai le moins aimées. Donc voilà pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.